Salam alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à crocheter ce joli carré. Regardez, c'est un autre granny, mais là, j'ai utilisé 3 couleurs, des couleurs très douces. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous aimez. Il est très facile, très rapide et très joli aussi. Sans tarder, donc, nous passons à la réalisation de ce carré. Je commence par former le nœud. Voilà, je vais faire maintenant 5 maillons l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais fermer ces maillons l'air en rond par une maille coulée. Maintenant, dans le cercle que je viens d'obtenir, je vais crocheter 12 brides. Alors, je monte par 1, 2, 3 maillons l'air, ce qui équivaut à la première bride. Ensuite, j'essaye de prendre avec moi le fil pour le cacher en même temps que je forme mes 12 brides. Alors, c'est la première bride, ces 3 maillons l'air, je les compte comme première bride. Alors, j'en fais la deuxième. Je vous laisse le tuto des brides dans la description. 3, 4. Regardez, je prends le fil, ce fil, je le prends avec moi et je le cache en même temps que je crochette. 4, 5, 6, 7. Je peux maintenant le couper pour que je puisse travailler plus à l'aise. Je termine les 12 brides et je vous revois. J'ai terminé les 12 brides. Normalement, je dois maintenant aller sur la troisième maillon l'air avec lesquels on a commencé pour fermer ce tour. Mais moi, puisque je vais changer de couleur, je pique le crochet dans la troisième maillon l'air, comme ça, mais je vais commencer par la deuxième couleur pour former les pétales de cette jolie marguerite. Alors, je vous laisse aussi le tuto qui explique la méthode du changement de couleur au cours du travail. Je vous le laisse dans la description. Ensuite, voilà un jeté avec le nouveau fil, le fil blanc. C'est pas du blanc ici, c'est un blanc cassé qui va vers le crème. Alors voilà, je ferme et j'obtiens ma nouvelle boucle en blanc. Maintenant, ce que je fais, je coupe le fil jaune. Ça y est, j'en ai plus besoin. Je vais nouer maintenant le fil blanc avec le fil jaune que je viens de couper. Je préfère toujours faire 2 petits nœuds pour être sûr que ça ne va pas se défaire. Avec mon nouveau fil, je me lève en faisant 3 maillons l'air. Mais ces 3 maillons l'air, dans ce motif, ne sont pas considérés comme une bride. Non, c'est juste pour me lever pour que ça me permette de continuer facilement. Maintenant, je commence par former les pétales. Je fais 3 doubles brides, ici même, là où je me suis levée par les 3 maillons l'air. Je n'oublie pas toujours de prendre avec moi le fil de la pelote jaune que j'ai coupé pour le cacher en même temps que j'avance dans le travail. Alors, je vais commencer par faire la première double bride exactement ici, exactement ici. Alors, je fais ma première double bride. Je vous laisse aussi le tuto, la double bride, dans la description. Voilà, ma première double bride. Au même endroit,
la deuxième double bride et au même endroit la troisième double bride. Voilà. Maintenant que j'ai fini la troisième double bride, je rallonge un petit peu la boucle. Je vais maintenant ici sur la première double bride, dans le V de la première double bride. Je ne sais pas si vous pouvez voir le V là où j'ai piqué le crochet. C'est dans ce V, alors je pique le crochet. Ensuite, je viens chercher la boucle que j'ai laissée. Et maintenant, je tire un peu sur la boucle et je sors en faisant une maille coulée. Voilà. Voilà, c'est ainsi que je forme le premier pétale de la marguerite. 2 mailles de séparation et je vais refaire la même chose sur les 15 brides, les 11-12 brides qui restent. Alors, je refais avec vous une autre fois. Une double bride, la première double bride, je fais 2 jetés, je pique le crochet ici dans la bride du tour précédent, un jeté, voilà, alors 2 mailles, je refais 2 mailles, 2 mailles et 2 mailles. La deuxième double bride, au même endroit, je pique le crochet. Voilà, alors 2 mailles, puis 2 mailles. Une troisième fois, au même endroit toujours. Donc 2 mailles et 2 mailles. Maintenant, je rallonge un petit peu la boucle. Je vais sur la première double bride. Je pique le crochet dans le V de la première double bride. Je le glisse dans ma boucle. Je tire un peu sur la boucle et je fais une maille coulée. Maintenant, 2 mailles de séparation. Voici mon deuxième pétale. Je dois en avoir 12 au total. Alors, je termine les 12 et je vous revois tout de suite. J'ai crocheté les 12 pétales de la marguerite en point de popcorn. Voilà, alors j'ai terminé le rang par 2 mailles en l'air. Maintenant, je dois faire une maille coulée ici sur la première, sur le premier pétale, exactement ici. Regardez où est-ce que j'ai piqué. Voilà. Et comme je vais changer de couleur, alors je coupe la couleur avec laquelle je travaille et je vais continuer en gris. Alors, suivant la même méthode, je prends le gris, un jeté, je fais un jeté en gris et je tire ma maille coulée pour avoir une boucle en gris sur le crochet. Je vais nouer maintenant les 2 couleurs. Et c'est à ce stade-là que je commence mon carré granit, c'est-à-dire que ce rang va se transformer en carré. Alors, c'est très simple. Je vais ici dans cet espace en faisant une maille coulée. Je monte par 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Ici, dans cet espace, dans le premier espace que je rencontre, le premier espace formé par les 2 mailles en l'air, je vais faire 3 brides.
et je commence mon joli granny. Une maille en l'air, encore, je forme le premier angle. Alors, 1, 2 et 3 brides. J'ai formé mon premier angle. Je vais maintenant dans l'espace suivant. Je pique le crochet, je fais 3 brides. Donc un granny. Je fais dans l'espace suivant, une autre fois, je fais 3 brides. Maintenant, je vais former mon deuxième angle. Alors, je pique le crochet dans l'espace que je rencontre et je fais 3 brides, une maille en l'air de séparation et 3 brides au même endroit, c'est-à-dire dans le même espace. Là, c'est pour former mon deuxième angle. Mon deuxième granny dans le dernier espace. Maintenant, je commence, ou plutôt je continue, alors en faisant une maille coulée sur la troisième maille en l'air du premier angle de ce tour. Voilà, ainsi j'ai formé les quatre angles de ce motif. Je vais terminer en granny. Je vous mets aussi le tuto du carré granny dans la description si vous voulez plus de détails. Alors, je vais passer maintenant en maille coulée jusqu'à arriver à la maille en l'air de l'angle. Et là, je vais refaire la même chose. 3 mailles en l'air considérées comme la première bride et une augmentation, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans l'angle. Voilà, c'est ce que je vais répéter autant de fois que je veux agrandir mon carré. Maintenant, ici, dans les espaces, à chaque espace que je rencontre, là, je vais rencontrer 2 espaces. Au prochain tour, je rencontrerai 3 espaces. Si je rajoute un autre tour, 4 espaces, ainsi de suite. Alors, dans ces espaces, je vais faire des grannies, c'est-à-dire, dans chaque espace, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Voilà. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et j'arrive à l'angle, au deuxième angle, je vais faire mon augmentation, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et je forme tout le temps les angles. C'est ce que je vais répéter sur les angles, de la même façon. Alors je refais mes 3 autres brides. 2, 3. Puis dans les espaces que je rencontre, je ferai mes 3 brides. Mon point granny. Dans le deuxième espace, 3 brides. Et dans le dernier espace, 3 brides. J'ai fermé alors mon premier rang en gris et j'ai entamé le deuxième rang, toujours de la même façon, c'est-à-dire dans le premier angle, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, dans chaque espace, on fait un groupe de 3 brides. Et quand on rencontre l'angle suivant, on refait sur la même augmentation de l'angle, une autre augmentation, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Je suis ici à l'angle, au troisième angle du deuxième tour en gris. Alors je continue de la même façon, rien ne change.
3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Tout ce qui change de rang en rang, c'est simplement le nombre de séparation, le nombre d'espaces entre les brides. Au premier rang, j'ai fait deux groupes de 3 brides. Maintenant, je vais avoir 3 espaces. Au prochain rang, j'en aurai 4, ainsi de suite. Je termine alors tout le tour et on se voit à la fin du tour. J'arrive à la fin de ce tour. Alors, comme on a appris à faire maintenant, je vais sur la 3e maille en l'air de ce tour et je ferme par une maille coulée. Maintenant, pour arriver jusqu'à l'angle, jusqu'à l'espace de l'angle, je dois faire des mailles coulées. Alors, 1, 2 et la 3e maille coulée exactement dans l'angle. Voilà, je monte par 3 mailles en l'air considérées comme une première bride et je continue exactement de la même façon suivant le même procédé. Alors moi je vais ajouter encore un tour et je m'arrête. Je vous vois à la fin de ce 3e tour. Voilà, j'ai terminé alors ce petit carré, ce joli carré. Regardez, donc vous pouvez l'utiliser pour en faire une belle couverture de bébé. Il est très joli et moi j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit like, un partage et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les nouveaux tutos mis en ligne. Merci, au revoir.